Bonjour, rebonjour, re-rebonjour et bienvenue au Bol d'Or Mirabeau, 83e édition du nom. Pour un point de situation, le point horaire qu'on va faire toute la journée ici à la Société Nautique de Genève. De plus en plus de gens arrivent, il fait très chaud, il fait très beau. Et finalement, c'est un temps magnifique pour régater, Sophia, non? Oui, quel plaisir pour régater aussi pour être à la Société Nautique de Genève. Vous profitez ici du village de course, ça fait plaisir de vous voir ici et surtout de voir que les bateaux avancent. Enfin, ils sont dans le Grand Lac, au large de Morges. Et on les voit maintenant, ils sont sur une coque et peut-être que même quelques foilers volent. On voit que ça a accéléré à l'avant de la course. À l'image, on a le Décision 35 W Team de Christian Val qui est pour l'instant en tête, et ça risque de ne pas forcément durer. On voit un M2 à côté de M2, Nickel et DCM Systematic Advisors qui sont juste derrière W Team alors que les TF35 accélèrent. Oui, quelque part entre Lausanne et Évian-les-Bains, on a dépassé le quart de course finalement, puisqu'on est à l'allée encore, on va à la bouée du Bouvray. Et là, on le voit très très bien, cette attitude caractéristique du D35 comptant, c'est-à-dire qu'il a probablement une dizaine de nœuds de vent, il arrive à décoller une coque, et puis ce qu'on ne voit pas encore, voilà, et vous le voyez de cette image aérienne, la tête de course ici au milieu du Grand Lac. Ce qu'on ne voit pas encore, mais ce dont on se doute, c'est que les TF35 qui avaient pris un peu de retard en traînant leurs espars sont probablement actuellement en train de décoller leur coque et ils vont probablement aller très vite. Il va y avoir une redistribution des cartes ici au Bol d'Or Mirabeau. On s'y attend. En tout cas, la course a pris. Le démarrage a été un petit peu cas un cas, on va dire, mais là, c'est pris. On a encore des M2 en tête de course. Le fameux W Team est en première position. DCM, c'est un M2. Nickel, c'est un autre M2. Et puis, derrière, le TF35, premier TF35 de la flotte, Spindrift, qui est en train de rattraper ce trio de tête. Et on nous demandait sur les réseaux sociaux quelles sont les chances du sorcier du lac, Christian Val, qu'on voit sur son Décision 35. Alors, on ne va pas se lancer dans des pronostics, mais ses chances sont bonnes puisqu'il connaît très bien le lac. Et surtout, les airs étaient légers jusque-là, donc c'est pour ça qu'il était en tête de la course. On verra ce que la suite de course nous réserve, mais je vous propose tout de suite d'aller sur l'eau rejoindre Yann Petrement, président du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau. Pour la première fois, Yann, est-ce que vous nous entendez? Yann, oui, qui devrait être relativement je vous entends proche. Très bien. Parfait, j'ai entendu une petite voix, donc je pense que Yann est avec nous. Est-ce que vous êtes près des bateaux de la tête de course, Yann? Ah bah on est plus que prêt parce que je pense qu'on est à 4 mètres du D35 de Christian. Et on le voit sur une coque, Yann. Et là ça décolle, c'est magnifique. Absolument, absolument. L'équipage est au trapèze en rappel. Yann, si vous regardez un peu derrière vous, est-ce que vous voyez revenir les TF35 ? Oui, effectivement, derrière, on voit les TF35 qui se rapprochent tranquillement. Ils vont certainement se rapprocher encore plus vite dans les minutes et dans le quart d'heure à venir, puisqu'ils sont en train de rentrer dans une zone qui est plus venteuse. Ouais, magnifique image de drone ici sur nos écrans, Yann, vous la voyez pas vous, mais on les voit arriver effectivement, ils vont très très vite, ils sont en train de décoller leur coque, donc il faut que Christian Val s'accroche en tout cas, ainsi que les deux M2 du trio de tête, parce qu'on pense qu'ils vont rapidement être rattrapés. Oui, c'est celui qu'on voyait à l'image, le M2 Nickel, qui risque de se faire rattraper. Mais Yann, peut-être un point, vous avez dit trapèze, on a vu des trapèzes, depuis quand les Décisions 35 se mettent au trapèze? Ah bah le Décision 35, depuis l'arrivée des TF35, c'est plus une monotypie, donc ils ont optimisé leur bateau pour rester compétitifs et notamment compétitifs dans les petits airs et on voit que ça marche. Et oui, on les voit, ils sont donc littéralement pendus au bout d'une corde pour expliquer un petit peu ce que veut dire être au trapèze. Mais sans plus attendre, on va faire un point sur les autres catégories. Merci Yann pour ces quelques infos. Et je souhaitais vous parler des TCF4, ces petits monocoques qui sont du coup encore dans le petit lac, qui sont entre Cran entre Cran et Messery, mais côté français. Et oui, il y a plusieurs courses dans cette course. On parle souvent des leaders qui sont devant, qui sont déjà dans le Grand Lac, mais derrière, c'est Bir Kibi
qui lead pour l'instant les TCF4 en temps réel devant Ondine. Mais c'est bien évidemment un classement qui se jouera au temps compensé. Et les TCF4 l'an passé, c'est un bateau qui s'appelle Zulu qui a gagné. Alors on n'est pas sûr qu'il soit en course cette année. Par contre, Claude Laval, son skipper et propriétaire, nous avait un petit peu parlé de ce que ça représentait le bol d'or pour lui à ce moment-là. On l'écoute. C'est une reconnaissance de la bonne navigation. C'est surtout ça qui m'intéresse. D'avoir montré encore une fois que ces petits bateaux peuvent naviguer vite, que l'équipage est au point et qu'on a fait juste. C'est un joli bateau qui a été construit en 1948, que j'ai restauré pratiquement dans l'ensemble, qui est un bateau bois qui fait 6,50 m de long, 2 mètres de large, ouvert, un cockpit complètement ouvert, avec une surface de voile assez importante par rapport à la taille du bateau. Ce qui nous permet, dans les airs pas trop appuyés, d'aller à des vitesses similaires aux bateaux modernes. Ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur l'eau. Il me semble que le record que j'ai passé sur l'eau devait être autour des 30 heures. L'essentiel de la préparation est la préparation du bateau. Un jeu de voile qui se doit d'être un jeu de voile. On n'a pas besoin d'avoir des jeux de voile très très performants parce qu'en fait le plus important c'est de choisir les bons endroits pour naviguer. Évidemment qu'il n'y ait pas de casse, donc c'est partir sur un bateau sûr et vérifié. Mon objectif c'est encore de terminer le bol. C'est déjà bien. Si on peut terminer devant, c'est encore mieux. Je pense que depuis le temps, ils ont envie de gagner, oui. Ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'on ne va pas les laisser faire, mais on verra bien. Et oui, des belles images recueillies après les vainqueurs de chaque catégorie l'année dernière. Allons voir un peu comment ça se passe sur le plan d'eau. Nous sommes avec notre reporter spécial, Johan Lelièvre. Johan, où êtes-vous ? Eh bien, Sophia, on se trouve actuellement au large de Thonon, plutôt milieu lac. On accompagne le Psaros 33 Evanes. Ce Psaros 33 qui a l'habitude de naviguer sur le lac de Constance, qui vient tout spécialement pour le bol d'or Mirabeau. Et on les suit depuis un petit moment, toujours dans ces petits airs qui se dessinent, plutôt côte française. Et on a patienté un petit peu, on a laissé la tête monocoque pour attendre les poursuivants. Et nous voici avec les poursuivants. L'ensemble de la flotte des Psaros 33, donc sur notre bâbord, nous avons Evanes. Quand on regarde après sur notre tribord, on retrouve, je crois, le premier TCF1, si je ne me trompe, le Bank Gonnet, qui accompagne l'ensemble de cette flotte de TCFX. Et puis, pour un petit point météo, les airs, comme vous pouvez le voir à l'image, sont légers. On a des pressions par-ci, des pressions par-là. Et pour le moment, les bateaux glissent relativement bien et paisiblement en direction du Bouvray, qui, je l'espère, devrait l'atteindre d'ici la fin d'après-midi. Ouais, magnifique. On a eu sur les Psaros 33 qui sont classés en TCFX comme leurs grands frères, les Psaros 40, grandes sœurs. Ça dépend si on parle en anglais ou en français. Vous savez que c'est féminin, un bateau en anglais. On avait eu le temps de faire un petit son avec un navigateur de Psaros 33. C'est Guillaume Giraud qui navigue sur Raijin. Je crois que le son est prêt en régie. On va l'entendre en même temps qu'on voit ces images magnifiques. Alors la stratégie de course, c'est de bien observer le plan d'eau et puis de ne pas trop se faire de schéma prédéfini pour être apte de prendre les bonnes décisions sur le moment même. L'objectif, c'est d'arriver dans les premiers monocoques. Et oui, c'est vraiment un plaisir de voir ces images des Psaros 33. Guillaume Giraud qui navigue en famille cette année, comme chaque année, avec sa mère, sa sœur, son ami. Beaucoup de bateaux sur le lac. Pour eux, c'est le rendez-vous annuel en famille ou entre amis. Et c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer.
Oui, absolument. La fête du lac, un bol d'or Mirabeau, 421 bateaux sur la ligne ce matin. La fête du lac aussi à terre d'ailleurs, ici à la Société nautique de Genève. On va retourner encore déguster ces images aériennes magnifiques de ces bateaux qui sont en train d'avancer à une vitesse phénoménale au regard du vent qui est en train de les pousser. Et vous voyez là des TF35 et on va se quitter sur ce type d'image. On se retrouvera à chaque heure fixe, toute la journée, jusqu'aux arrivées. Et oui, Pierre-Antoine, vous avez raison, c'est exactement, c'est le M2 et on voyait derrière lui le TF35 Spindrift qui arrive, on en parlait tout à l'heure, le bateau de Yann Guichard qui devrait rejoindre le reste de la flotte. On se retrouve à 15h, merci.